Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre à faire une belle salade de brocoli, noix de cachou, vous n'êtes pas obligé de les mettre, canneberge, peut-être des pommes, je ne sais pas encore, vinaigrette, ça va être yogourt, ça va être mayonnaise, puis un peu de vinaigre de pomme et normalement c'est du sirop d'érable, mais là j'en ai pas, je pourrais mettre du miel. Je vais vous venir avec qu'est-ce que je mets dedans exactement, parce que j'y vais beaucoup à l'œil, mais j'ai ça à passer, on pourrait mettre des raisins secs au lieu des canneberges aussi, ça se fait très bien. On peut mettre des pommes vertes, mais on peut mettre des pommes normales aussi. On pourrait mettre n'importe quoi d'autre. Écoutez, on peut mettre des betteraves, on peut mettre plein de choses. Mais je vais y aller avec, j'ai des brocolis à passer, donc c'est ce que je vais utiliser. Donc là, je suis en train de couper mon brocoli. J'en ai 10. Il était comme mou, fait que je me suis dit, je les ai mis au froid. Ils sont encore super beaux, fait que je vais les faire en salade. La queue de brocoli, je vais juste enlever un petit peu l'excédent. Puis je vais la couper en 4. Puis je vais la mettre dans la salade. Je vais juste enlever les petites feuilles comme ça ici. Puis les pointes des pieds, mais ça se mange. Fait que aussi bien le mettre dans la salade. De toute façon, une fois mélangé, ça paraîtra plus vraiment. Je ne sais pas quand si je vais mettre la vinaigrette dedans ou si je vais la mettre à part. Mais en tout cas, je vais au moins étager mes légumes pour faire la salade. Vu que j'ai pas de méga gros bol de cul de poil pour faire des salades pour une compagnie complète, j'ai des chaudières comme ça, je récupère à chaque fois que j'ai lave. Fait que je vais tout couper mon brocoli. Puis j'ai déjà sorti mon yogourt sur température pièce. Il date du 14 novembre, mais je vais quand même l'utiliser parce que je vais goûter avant là, pour être sûr que ce soit bon. Là, mais vu que ça va être mangé immédiatement, je vais le manger avec la mayonnaise, etc. S'il n'est pas bon, je vais le garder pour faire mon yogourt parce que on peut le faire lever, à moins qu'il soit suré, là, mais là, c'est pas le but. Fait que je vais utiliser le yogourt pour faire une bonne partie de la sauce. Pour le brocoli, je vais couper le pied le plus proche possible ici. Ensuite, je vais enlever les petits bouts, je vais les mettre dans ma chaudière. Puis les plus gros ici, je les laisserai pas tel quel. Je trouve ça un peu gros à manger, c'est chiant. Fait que je les coupe en deux tout simplement. Vous pourriez faire un peu petit, là, mais c'est pas nécessaire. Couper en deux, ça a plus de sens maintenant. Puis, comme je disais, le pied, je l'ai coupé en 3, en 4, en petits cubes. Puis je vais l'intégrer, pas besoin de faire cuire, pas besoin de faire blanchir. Ça se mange cru comme ça va être croustillant, ça va être super bon. Puis on enlève les feuilles, on n'en veut pas. Fait que on coupe tout le brocoli, puis on se retrouve après pour la vinaigrette spéciale. Je vais le faire avec vous, j'enlève pas l'élastique. Je vais déjà couper les pieds que je veux pas. Là, vu qu'ils sont pas égales, ça va être plus difficile. Puis j'ai un couteau qui coupe mal, c'est encore plus difficile. Mais bon, ça on ne veut pas. Puis là, je vais essayer de les couper le plus proche, garder l'élastique le plus proche possible de la racine, de la pointe. J'enlève les feuilles. Puis je vais commencer par couper. Dans le fond, pas plus gros que ça, les morceaux, là, sinon c'est plate à manger. Puis pas trop petit non plus parce que ça se défait tout en petites miettes, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que là, je vais vous montrer comment faire ça ici. Fait que là, il y a encore des feuilles, il y a encore des brocolis. On va enlever les petits morceaux de brocoli. On va enlever l'élastique. Ce qu'on peut faire, c'est. Parce que les branches ici sont encore bonnes. Fait que tu sais, il n'y a pas grand chose à couper honnêtement dessus. Là. Si ça fait un petit couteau, peut-être juste passer un coup. Enlever les petites feuilles sèches. Tout simplement, juste comme ça. On peut même le râper. Ça peut être une solution. Puis encore, regarde, je pourrais le mettre dedans. Fait que là, je ne le ferai pas pour tous les morceaux, mais en fond, vous faites ça pour chaque morceau. Vous allez couper en 2, en 4 ou en 6 si vous voulez. Selon la grosseur de votre brocoli. Puis vous venez juste les couper en petits cubes. Alors, on n'a pas bien vu, mais désolé. Des petits morceaux. Inquiétez-vous pas, ça ne sera pas trop dur à manger, à part si vous voyez que c'est vraiment trop raide, mais ça devrait pas. L'intérieur, il est tendre. C'est juste mon couteau qui va mal. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je vais mettre 5 pommes vertes Granny Smith, mais vous pouvez mettre des pommes standards, il faut mixer. C'est parce que là, 6, excusez, c'est parce que j'en ai 2 tout petites. J'en ai 3 bio, j'en ai 3 standards. Fait que ce que je vais faire, je vais même pas les éplucher, je vais prendre ma petite machine ici. Je vais juste enlever le cœur, je les coupe. Merci, bonsoir. Comme ça, voilà. Puis je les coupe en morceaux. Tout simplement, ça va aller plus vite. Puis il me manque un petit quelque chose pour ma salade, donc je trouve mon bol il est presque plein. Donc là, voilà mes morceaux. C'est moins facile quand il y a une queue, mais c'est pas grave, ça marche pareil. Fait que j'épluche ça. J'épluche pas ça, mais je les coupe en petits morceaux en dés. Puis je vais les mettre dans ma salade. Donc pour la vinaigrette, pour la salade de brocoli, on va y aller avec du yogourt nature, idéalement. Parce que on veut pas que ça soit à la vanille. Donc j'ai 1 kg ici, mais vous pouvez le diviser par 2 ou en 4 là, pour la recette. Je vais mettre 1 kg de yogourt nature. Je vais mettre peut-être à peu près la moitié de ça. Peut-être à peu près un tiers de tasse. Là, j'attends qu'il était figé. Je vais mettre peut-être 6 cuillères à soupe de vinaigre de pomme. La mayonnaise, je vais mettre 1 tasse de mayonnaise, un peu de sel
vais goûter. Peut-être que je vais ajouter du sucre. Je sais pas, j'avais pas de sirop d'érable. Ça aurait été bon du sirop d'érable aussi. Sinon, il y a des substituts aussi là, de sirop d'érable. Je pourrais peut-être essayer. Si jamais j'aime pas le goût, on en trouve de l'Orama, là, c'est sans sucre. Au goût de sirop d'érable, mais il faut pas en mettre beaucoup. Fait que je vais essayer avec le miel, voir qu'est-ce que ça donne, puis je vous reviens. Quand il va, j'ai déjà préparé ma tasse de mayonnaise. Je vais tout de suite la mettre dedans. Une tasse de mayonnaise Edmonds. Là, c'est l'Edmonds que j'ai, mais ça pourrait être une non sucrée, là. Oh, à peu près. 1 kg de yogourt nature. À peu près un tiers de tasse. Il a certifié le modus, mais un quart de tasse, on va dire, à peu près. Vous l'ajouterez au goût, là. Moi, j'aime pas trop sucré, là. Et là, il était tout en cristaux. Vinaigre de pomme. Pas trop, parce que sinon, ça va être trop liquide. Fait que 2, 6 cuillères à soupe. Sel. On va mélanger. Faut juste ajouter un petit peu de sel, là, puis aller au goût. Puis j'ai mélangé avec un fruit, ça va mieux, ça fait moins de dégâts aussi. Donc, vous pourriez ajouter un petit peu plus de mayonnaise si vous voulez, là. Ça manquerait peut-être un petit peu, je trouve, à la recette. J'ai pas vraiment de cuillère. Peut-être, on va dire, une tasse et demie. Puis là, normalement, je brasserais avec toutes les brocolis et les pommes. J'ajouterais des canneberges ou des raisins secs. Puis des noix de cajou. Mais là, vu que je vais les distribuer, je pense que je vais mettre sur le top, genre les canneberges puis les noix de cajou, mais ils vont ramollir un petit peu. Mais quand ils sont dans la sauce, ça ramollit vraiment vite. Fait que c'est moins crunchy, moins agréable. Mais tu sais, j'en mettrai pas beaucoup pour tout le monde là, parce que c'est quand même des choses qui sont plus dispendieuses. Mais je devrais donc faire une bonne quantité. Fait que vous me reviendrez savoir si vous avez aimé ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va dire quand je vais tout terminer de préparer. Je ne ferai pas grand chose, mais je vais verser la salade. Je vais toute la mettre. Ouais, je vais toute la mettre. Puis je vais mélanger. Puis, comme je vous l'ai dit, quand je vais faire ma préparation dans mes plats là, pour distribuer, ben, je vais ajouter les canneberges ou les raisins secs, là, selon ce que vous préférez. Là, mais je pense que je vais mettre. Qu'est-ce que je mets? J'ai les deux, au fait. Je pense que je vais mettre des canneberges. Puis je vais mettre des noix de grenade. Pas des noix de grenade, des cachous. Je vais essayer de vous faire un aperçu de mon souper. J'ai bien brassé le tout. On voit bien que ça a l'air. Bon, je vais peut-être en mettre un peu plus quand même. Donc, j'ai déjà mélangé juste la vinaigrette. Je ne vais pas mettre trop de canneberge, fait que je vais juste comme l'agrémenter de même. C'est exactement ce que je vais faire dans le vidéo. Tadam! Fait que là, je viens de compléter de couper mes canneberges en petits grains puis des noix de cajou pour qu'il y en ait un petit peu plus pour tout le monde. Puis aussi, ben, parce que les noix de cajou, c'est plus dispendieux, fait que j'essaie de limiter un petit peu ce que je mets. Mais je me suis dit, mieux vaut en avoir un peu pour tout le monde que pas du tout. Fait que là, le mélange est déjà fait. Ça ne devrait pas avoir trop ramolli. Non, c'est super. Fait que là, je vais les portionner. J'ai 10 plats comme ça transparents. Puis si j'en manque, je vais en faire d'autres. Puis de toute façon, je pense en donner à peu près 10. Puis le reste, je vais m'y mettre dans des plats que je vais garder ici. Fait que je fais le montage. Je vous montre ça une fois terminé. Fait que là, ça me donne environ, ben, ça me donne 14 plats à donner. Puis j'ai à peu près 2 portions pour moi ici. Fait que ça fait souvent 16 portions, les recettes que je fais. Fait que vous juste aller diviser par le nombre de personnes que vous êtes. Mais c'est cool. C'est super. J'aimerais juste à mettre les préparations ici. Je vais en mettre juste un petit peu, un peu partout. Puis après, je vais mettre les noix comme ça au milieu pour pas qu'il imbibe trop le jus, là. Voilà, c'est tout. Si vous aimez mes vidéos, juste à commenter, si vous avez écouté les recettes aussi, ça serait super un retour de ça. Puis n'oubliez pas de vous abonner. À 1000 abonnés, je vais pouvoir faire des lives. Vous allez pouvoir me suivre directement live et me poser vos questions. Mais sinon, je n'hésite pas à commenter. Je réponds à vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye!